Alors, le bâtiment est notre premier environnement, de sa proximité et ensuite en raison du temps passé. On passe environ 20 heures par jour dans des espaces clos. Et dans le logement, en comptant les week-ends, on passe 16 heures dans le logement et 9h30 dans la chambre. Donc, la prise en compte de la santé dans le bâtiment n'est pas récente. Elle a toujours existé, mais elle a pris des visages différents. Avant, elle était surtout à visée microbiologique, du fait de l'importance des infections. Par exemple, la tuberculose, qui a sous-tendu certaines opérations sous le Second Empire et ensuite sous-tendu le permis de construire. Depuis des décennies, depuis après-guerre surtout, l'intégration de nouveaux modes constructifs, de nouveaux matériaux a changé les impacts sanitaires. Et on est passé de vision microbiologique à un impact plus physique, chimique et psychologique. Donc cette préoccupation de la santé dans le bâtiment est un véritable acte médical à part entière, puisqu'on fait de la prévention de maladies et on évite des dépenses de santé. Alors pour l'instant, les enjeux de santé sont en second plan. On se préoccupe d'économie d'énergie, on veut diminuer les surfaces vitrées, mais ça diminue la lumière naturelle. On va diminuer le renouvellement d'air pour des raisons économiques, mais ça va dégrader la qualité de l'air intérieur. Donc en ce moment, la santé est peu prise en compte. Par contre, on a aussi une nouvelle thématique qui émerge, c'est l'économie circulaire. Et si on ne prend pas garde, si on n'intègre pas la santé dans cette réflexion, on va aussi au-devant de problèmes sanitaires, puisqu'on risque de réemployer, de réutiliser des matériaux qui contiennent des substances qui sont actuellement interdites. Donc la santé n'est pas pour l'instant l'enjeu prioritaire. Pourtant, c'est un enjeu de santé publique. Alors avec Aranam, l'intérêt majeur, c'est d'avoir une approche holistique. Vous avez compris, on a énormément de sujets à traiter sur la santé et il faut tous s'occuper de tous, pas uniquement d'une seule thématique. Donc avec Aranam, on s'occupe des besoins de l'occupant, des besoins physiologiques comme boire, respirer, bouger, dormir, des besoins sensoriels comme voir, sentir, toucher, entendre, des besoins sensibles comme la température, l'hygrométrie, la relation à l'espace et des besoins psychologiques et sociaux puisque l'homme est un animal social et on doit vivre tous ensemble. Donc, la démarche Aranam, justement, se propose de donner une réponse à tous ces besoins. Alors, des besoins, bien sûr, lumière naturelle pour synchroniser les rythmes biologiques, de s'occuper de l'environnement acoustique pour diminuer le stress, s'occuper de la qualité de l'air puisqu'on respire 100% de notre temps, donc c'est une exposition importante, en traitant bien, en choisissant bien les matériaux, les équipements, pour arriver à un résultat parfait. Dans la démarche Aranam, on va utiliser la démarche ECRIN, une démarche développée par l'ADEME qui signifie engagement à construire pour un environnement avec un air intérieur sain. Ça sera la première opération dans Nouvelle-Aquitaine. Le concept Aranam est pionnier et est une innovation parce que c'est une approche globale pour traiter tous les besoins, tous les enjeux du bâtiment sur la santé, c'est-à-dire physiologique, sensible, sensorielle et psychologique, et ainsi aboutir à un mieux-être des occupants dans leur logement.